Peter Thiel est-il en train de remplacer la démocratie par la technologie ? Fondateur de Palantir, ce milliardaire libertarien a placé ses logiciels de surveillance au cœur des services de renseignement occidentaux. De la DGSI aux armées, nous décryptons comment cet acteur privé, proche de Donald Trump, menace aujourd'hui la souveraineté des États et les fondements de nos démocraties. Décembre 2016. Donald Trump vient tout juste d'être élu. Il rassemble le gratin de la tech américaine. Autour de la table, on reconnaît Elon Musk, Tim Cook, Jeff Bezos, mais qui a été choisi pour s'asseoir juste à côté de celui qui vient d'être élu président ? Le visage de cet entrepreneur de la tech est bien moins connu. Et pourtant, ces logiciels de renseignement ultra puissants sont utilisés par des forces armées dans le monde entier. Et même en France, au sein de la DGSI. Il est aussi un des premiers à avoir soutenu Donald Trump. When Donald Trump asked us to make America great again, he's not suggesting a return to the past. He's running to lead us back to that bright future. Son nom, Peter Thiel. Lui, il n'entreprend pas pour vous rendre la vie plus confortable avec des téléphones ou des voitures connectées. Sa spécialité, c'est l'intelligence artificielle comme arme. Des logiciels capables d'analyser des quantités astronomiques de données personnelles pour résoudre des enquêtes à la place des humains. Et surtout, en masse. Comme ici. On est en septembre 2025. La police de l'immigration américaine arrête des milliers de personnes en quelques jours. 30 000 en un mois. Comment les policiers ont-ils retrouvé des personnes immigrées totalement intégrées dans la société américaine ? Ce qui a permis de cibler et d'arrêter autant de personnes, c'est Gotham, un des logiciels de Palantir. On vous présente cet homme extrêmement discret dans les médias qui murmure à l'oreille de Donald Trump et bouleverse la défense mondiale. Dès 2009, Peter Thiel écrit quelque chose de très important pour comprendre son personnage. Je ne crois plus que la liberté et la démocratie soient compatibles. Il fait partie du courant libertarien pour qui la liberté individuelle doit être totale. Pour cela, il veut remplacer la démocratie par une technocratie. C'est vraiment cette idée que les institutions humaines sont moins fiables que la technologie. Et que du coup, la technologie devient indispensable pour gouverner. En 2001, les attaques des tours jumelles sont pour lui la preuve d'une défaillance des institutions américaines. Pour lui, la Silicon Valley doit prendre le relais. Et ça tombe bien car lui, il est capital risqueur. Ça veut dire qu'il investit dans énormément d'entreprises prometteuses en espérant que certaines deviennent très rentables. Et en 2003, il fonde et finance donc Palantir. Le slogan de Palantir, c'est tout simplement les logiciels qui dominent. Peter Thiel ne semble pas avoir de problème à ce que les technologies remplacent purement et simplement les êtres humains. Il y a ce moment fascinant où effectivement donc le journaliste du New York Times lui pose cette question, il lui dit est-ce que vous pensez qu'il faut sauver l'humanité ? Et ce qui théoriquement est la question la plus simple de l'interview. Et en fait, on voit, alors ça dure pas très longtemps, mais il y a un moment, il y a un bug vraiment, mais comme un logiciel qui plante et où les mots ne sortent pas spontanément. C'est-à-dire qu'il est incapable de répondre tout de suite. Oui, bien évidemment, il faut sauver l'humanité. Quelle question stupide. Ça trahit un mépris assez consommé pour la condition humaine. Il finance notamment des dizaines d'entreprises de technologie destinées à améliorer l'être humain, comme des cures de rajeunissement ou les Jeux Olympiques des dopés. Grâce à sa fortune, Peter Thiel s'est acheté le soutien de Donald Trump. Dans cette idée d'avoir un chef d'entreprise qui dirige le pays, Donald Trump ressemble à un candidat idéal. C'est un moyen, déjà, d'avoir les coudées relativement franches parce qu'on est avec un président qui dérégule massivement et donc c'est l'assurance aussi d'avoir quelqu'un qui aura un agenda politique aligné avec des intérêts économiques, stratégiques, etc. Il a financé la campagne de Donald Trump en 2016 avec un chèque de plus d'1 million de dollars. Son prochain pari politique, c'est J.D. Vance. Le vice-président américain a été un des employés de Peter Thiel, qui l'a par la suite soutenu financièrement. Le milliardaire a même été une influence dans sa conversion au catholicisme. Aujourd'hui, peut-être, on peut effectivement postuler que Peter Thiel est le personnage le plus influent de la tech américaine. Sa centralité lui a même permis d'installer ses logiciels au sein de l'administration américaine. L'un des tout premiers clients de Palantir, c'est la CIA qui a aussi participé donc au financement de l'entreprise. Ce que vend Palantir à la CIA, c'est un logiciel de surveillance massif qui collecte des données sur la population américaine. Ça peut être des casiers judiciaires, des extraits de vidéosurveillance, des photos de plaques d'immatriculation.
Le logiciel croise ces données pour désigner à la CIA certains types de profils. Grâce à ce premier client prestigieux, Palantir a récolté de nombreux autres contrats. Un des plus controversés, c'est le projet Maven, qui a été abandonné par Google en 2018. Développé pour l'armée américaine, il s'agit de créer des armes IA qui aident à décider quels endroits viser en priorité lors d'une guerre. Il a été utilisé en Iran, en Ukraine ou encore à Gaza. Si la question c'est de savoir est-ce que Palantir permet de mener des guerres plus efficaces entre guillemets où on aurait le moins de pertes humaines possibles, etc. Pas du tout. Mais pas du tout. C'est-à-dire que l'objectif de Palantir, en tout cas avec le programme Maven, c'est de désigner plus de cibles. Maintenant, l'enjeu, c'est d'accepter que les pertes civiles sont un calcul intégré dans la machine. L'accélération de ce point de vue-là, en fait, du processus de décision, quand ça débouche sur des frappes aériennes, ça peut avoir des conséquences assez dramatiques. Comme cette école bombardée au début de la guerre en Iran. 155 personnes tuées, dont 120 enfants. Sans qu'on puisse bien savoir de qui vient l'erreur, humain ou logiciel. Et tout ça, ça recoupe ce qu'on disait avant de ces idées antidémocratiques. Avec Palantir, la technologie fait le travail de la police ou de l'armée. Et comme aujourd'hui, Palantir n'a pas vraiment de concurrence, il se rend indispensable aux États. Il est utilisé dans des domaines très sensibles comme la sécurité donc, mais aussi la santé. En 1998, Peter Thiel avait déjà investi dans PayPal. C'était s'affranchir du système monétaire international. Donc c'était déjà une première tentative de réalisation d'un objectif politique. En installant les technologies au pouvoir, quel est l'objectif de Peter Thiel ? Toutes les entreprises qu'il finance promeuvent une vision très manichéenne de la société. Très concrètement, avec Palantir, il aide les États occidentaux dans leur combat contre les États ennemis. Iran, Russie et principalement la Chine. Un manifeste publié par Palantir sur X en avril 2026 met en évidence cette hiérarchisation des peuples. 21. Certaines cultures ont donné lieu à des avancées majeures, d'autres restent dysfonctionnelles et rétrogrades. Quand il imagine sa société rêvée, elle n'est pas pour tout le monde, pas pour tous les peuples et même pas pour tous les citoyens américains. Dans ses projets futuristes, seuls quelques privilégiés sont pris en compte. Il investit par exemple dans le seasteading, des maisons flottantes plus ou moins luxueuses, construites au large, très loin des côtes. L'idée c'est que quelques milliardaires puissent y vivre en dehors des lois. Peter Thiel crée une mythologie, comme pour divertir de ses objectifs réels. Ils sont un petit peu auréolés de mystère avec donc cette aura de magie, ne serait-ce que le nom de Palantir, donc qui renvoie donc à l'univers du Seigneur des Anneaux, qui est particulièrement donc apprécié par Peter Thiel. Dans le Seigneur des Anneaux, Palantir désigne une pierre de vision qui permet d'observer un lieu à travers le temps ou l'espace. Pop culture d'un côté et religion de l'autre. Peter Thiel a entamé l'année dernière une série de conférences où il affirme que l'apocalypse arrive, que le seul moyen de s'en sortir, c'est les technologies, et donc que toute personne qui s'y opposerait serait une incarnation de l'antéchrist. Tout ça peut paraître loin de nous, mais ce n'est pas du tout le cas, parce que comme je le disais juste avant, la France utilise aussi les services de Palantir, et va peut-être enfin parvenir à s'en débarrasser. À la suite des attentats donc de novembre 2015, la DGSI doit réagir de manière assez rapide et se tourne donc vers la principale solution à disposition, en l'occurrence donc Gotham de Palantir, ce qui est envisagé en fait d'abord comme une solution temporaire. Problème, ce qui devait être passager est renouvelé en 2019, puis en 2022 et enfin en 2025. Emmanuel Macron avait pourtant promis de s'en détacher avant la fin de son mandat en 2027. L'enjeu, c'est la protection d'une énorme quantité de nos données ouvertes à une entreprise américaine. Quand vous êtes un service de renseignement, une armée, une force de police, et que vous déléguez votre capacité à prendre des décisions à une entreprise privée opaque, qui en plus de ça est alignée sur l'administration Trump et désigne la démocratie comme une ennemie, en fait à ce moment-là vous mettez le doigt dans un engrenage qui est un engrenage dont on se sort très difficilement. Aujourd'hui, Palantir est utilisé par 10 pays européens. Face aux critiques sur les risques de recourir au service de cette entreprise, certains pays comme la Suisse ont refusé de signer des contrats. La France a lancé un appel d'offres avant les Jeux Olympiques pour une alternative française et un logiciel est ressorti, celui de Chaps Vision, une société française.